Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur lenamurois.com. On se retrouve ici depuis la ferme d'Assonville à Upigny, plus précisément au cœur de l'ASB namuroise pour y découvrir un produit d'exception, le foie gras. C'est notre reportage mensuel Recettes du terroir, Upignac, un foie gras d'exception pour lenamurois.com. Alors Upignac était une entreprise, est toujours une entreprise 100% familiale. Donc elle a été créée à l'époque avec mes frères et sœurs. Nous sommes restés entre nous pendant 27 ans, sans personne d'autre dans l'actionnariat, en y travaillant beaucoup en famille. Il y a 3 ans, il y a eu une cession de l'entreprise à des investisseurs familiaux, mais après 3 ans, nous revenons maintenant donc à 100% en famille. Donc avec mon épouse, nous avons repris 100% de l'entreprise. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'enfants, nous avons 5 fils et eux maintenant prennent le relais petit à petit pour développer l'entreprise dans le cadre du foie gras, dans le cadre du Upignac, mais aussi dans le cadre de valeur ajoutée que nous donnons aux autres productions agricoles. La première activité du Upignac, c'est de fabriquer du foie gras. Le faire avec passion, avec amour. C'est un métier qui est artisanal et qui doit rester artisanal. Mais notre métier, nous autres ici à Upignac, notre activité principale, c'est certainement la préparation du foie gras, sous différentes façons, sous différentes recettes. Alors les réseaux de distribution, le premier c'est bien sûr les particuliers. Nous avons une boutique ici à la ferme et notamment le marché de Noël chaque année au mois de décembre qui attire beaucoup de monde. Nous avons la vente par la grande distribution. Nos produits sont notamment dans les magasins, dans des boutiques spécialisées et dans les magasins de l'aise. Et nous avons à côté de ça, sous d'autres marques, sous la marque Les Foie Gras de Strasbourg, qui est une entreprise que nous avons repris il y a quelques années, une distribution importante à tout le monde de la restauration, qui représente aujourd'hui la moitié de nos activités. Nous couvrons aujourd'hui un peu plus de la moitié des restaurants de Belgique par l'intermédiaire des grossistes que nous avons. Dans la ferme, nous avons aménagé une cuisine didactique pour donner des cours de cuisine. Et depuis là, nous en avons toujours donné. Mais maintenant, c'est une activité que nous relançons un peu plus fort, de façon plus adaptée, pour que ce soit un peu plus ludique. Voilà, nous allons cuire des escalopes de foie cuit. Première chose, bien les assaisonner généreusement, du sel, du poivre. Pendant ce temps, j'ai fait chauffer une poêle à blanc, c'est-à-dire sans matière grasse. Quand la poêle est bien chaude, je pose les escalopes. Donc nous ne mettons pas de matière grasse parce que le foie va rejeter lui-même sa propre graisse. Je diminue un tout petit peu la source de chaleur. On les fait bien dorer de chaque côté. Si votre poêle n'est pas assez chaude, elle va coller. Et si elle est trop chaude, ça va fondre comme neige au soleil. Les escalopes doivent être dorées à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, mais pas sanguinolentes. C'est très important. Il faut quand même leur laisser le temps de cuire. Donc je pars environ sur 2 minutes de chaque côté. Je vais les servir accompagnés d'une petite gelée au corto, tout simplement avec un petit peu de fleur de sel. J'ajoute de la fleur de sel sur l'escalope, quelques petits grains de ciboulette et j'accompagne avec une petite sauce au corto.
On se retrouve ici en direct du verger à quelques mètres à peine de la ferme d'Assonville pour y découvrir les nombreuses variétés de fruits qui sont destinés de 1 à la vente mais également à la fabrication de jus. À ce sujet, Monsieur Petit nous en explique les détails. Nous avons développé des fruits, des petits fruits, des fraises, des myrtilles. Nous avons fait il y a 2 ans une plantation d'1 hectare de myrtilles. À partir de ces myrtilles, à partir des fraises, à partir des pommes, des framboises, on peut faire toute une gamme de jus de fruits. Alors comment est-on arrivé à faire ces jus? C'est parce que nous voulions offrir aux consommateurs un fruit extrêmement savoureux. Pour ça, il faut un circuit très court et le cueillir en dernière minute. Mais nous avons été piégés dans ce système parce qu'on arrive de temps en temps trop tard avec nos fruits bien mûrs et savoureux et nous étions embarrassés de savoir comment faire. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire des jus de fruits, jus de pommes. Alors la pomme sert de produit de base, pommes fraises, pommes poires, pommes cerises. Et nous les présentons dans un conditionnement tout à fait particulier qui s'appelle un push-up. Donc c'est un petit conditionnement de 3 litres au début, maintenant on le fait en 1,5 litre aussi, qui peut conserver plusieurs mois à la maison sans problème. Une fois qu'il est ouvert, on le met au frigo, il reste bon pendant 6 semaines, et il est important de le servir très frais. Mais la grande découverte, c'est que d'une variété de pommes à l'autre, on a des saveurs, on a des arômes différents, en fonction de la maturité. Donc nous découvrons que nous devons faire des assemblages de fruits pour avoir quelque chose de tout à fait au point. Mais donc c'est très gai parce que quand le fruit n'est pas mûr ou quand il est un peu plus mûr, il faut mettre une variété, mettre une autre et pour faire des choses merveilleuses. Nous nous retrouvons ici au sein même de la boutique, dans la ferme du Pignac, où vous pouvez découvrir l'ensemble des produits du terroir qui sont à vendre. Donc n'hésitez pas, venez y faire un tour si vous êtes de passage. Et c'est ici que nous allons vous laisser. On vous retrouve bien évidemment le mois prochain pour une nouvelle recette du terroir. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.